Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la carte du monde. Alors on ne va pas parler de map monde, hein, ni de planisphère. La carte du monde, c'est la représentation que nous avons tous de ce qu'est le monde, de ce que sont les rapports humains, de ce qu'est la politique, de ce que sont les animaux, la fin dans le monde, la philosophie, les mathématiques. Ce n'est pas ce que sont ces matières, mais c'est l'idée que j'en ai et la représentation que j'en ai. Alors mes interactions avec les autres, la capacité que je vais avoir de laisser aux autres la possibilité de m'apporter des informations, toutes ces interactions vont être évidemment bâties sur ma représentation du monde, la mienne. Ce n'est pas une vision égoïste, je suis obligé de l'utiliser et vous êtes obligé d'utiliser votre représentation du monde. Pour percevoir le monde, pour percevoir toutes les informations, depuis ma naissance, j'utilise 5 sens. La vue, l'ouïe évidemment, l'odorat, le goût, et puis les ressentis qu'on appelle kinesthésiques, c'est-à-dire ce que je peux toucher, le fait qu'on puisse me toucher, tout ce qui est en rapport avec le corps. C'est avec ces 5 sens que je vais percevoir la totalité du monde. Je vais entendre ma maman, tout bébé, je vais sentir son odeur, je vais même goûter, peut-être goûter son sein pour boire son lait, je vais goûter mon propre pouce, et puis je vais ressentir une main qui me touche, je vais ressentir le contact des vêtements, je vais ressentir le froid, le chaud. Mes 5 sens vont m'apporter des informations. Et ces informations, je vais faire comme tous les êtres humains, je vais essayer de leur donner du sens. Pour pouvoir les stocker d'une manière fonctionnelle dans ma mémoire, je vais leur donner du sens. Voilà, j'en déduis que pour déduire, je vais utiliser les informations que j'ai déjà acquises précédemment ou celles qu'on m'a transmises, que ce soit mon expérience ou celle des autres. Celles de mes proches ou même celles des autres d'ailleurs, hein, puisque je les vois, je les entends et je les perçois en train de vivre. Donc je me fabrique ma carte du monde, petit à petit. Dans ma carte du monde, je vais y mettre mes propres informations, mes propres déductions. Ça va devenir dans certains cas des pensées, des points de vue, dans d'autres cas des valeurs. Là, je vais y être beaucoup plus attaché. Et ça va devenir aussi des croyances. Alors, ce qu'on va appeler des croyances, ce sont des pensées que j'ai mis en place, que j'ai un peu généralisées et qui ont un effet presque magique sur moi. J'ai échoué au bac, je me suis dit que c'est quelque chose d'inutile et je dis à tout le monde le bac c'est inutile, le bac ça ne sert à rien, et évidemment je vais généraliser en disant le bac ne sert à rien, il ne sert à rien d'avoir le bac, parce que moi j'ai vécu cette expérience, dans ma carte du monde c'est peut-être inutile, parce que peut-être que j'ai réussi à faire quelque chose sans bac et que j'ai fait quelque chose que j'aimais grâce au fait de ne pas avoir eu le bac, mais je vais le mettre dans ma carte du monde et en faire quelque chose de sûr, de certain, quelque chose qui n'a même plus besoin d'être vérifié. Je vais généraliser, c'est une croyance. Et ça va fonctionner tout le temps. Je vais difficilement remettre ça en cause. Et puis j'ai aussi des valeurs, évidemment. Bon, ce sont mes règles de conduite. Hein. Elles m'ont été proposées parfois par ma famille, parfois imposées par ma famille, et puis par toute mon expérience de vie. C'est mon système écologique, voilà, c'est ma loi, en quelque sorte. Et là aussi, elle ne fait partie que de ma carte du monde. C'est comme ça que je me représente les rapports humains, que je me représente les autres, que je me représente le monde. Ma carte du monde est juste comme la vôtre est juste. Il y a 7 milliards de cartes du monde. Elle est unique et non reproductible. Et là où le problème commence, là où les difficultés commencent, c'est que nous n'avons pas appris tout petit que cette carte du monde, justement, elle est unique. Et que quand je m'adresse à quelqu'un, il n'a pas la même carte du monde. Si je parle de baccalauréat avec quelqu'un qui a fait des hautes études, qui attache une grande importance au baccalauréat, il va me dire qu'il faut absolument que les enfants aient le baccalauréat. C'est important d'avoir le baccalauréat. Et c'est même quelque chose d'extrêmement important. Et moi, je vais même entrer en conflit avec lui. Parce que dans ma carte du monde, il est écrit que ce n'est pas important et que c'est même inutile. Je vais défendre ma carte du monde comme si l'interlocuteur venait m'agresser, comme s'il rentrait dans mon territoire pour essayer de détruire ma représentation du baccalauréat. Alors lui peut-être va pouvoir tranquillement parler calmement, il n'aura pas la sensation que j'essaye moi d'agresser sa carte du monde, ou peut-être lui aussi il va rentrer dans ce conflit. Ce que je veux vous dire, c'est que il est intéressant de garder à l'idée cette représentation de ma carte du monde à côté des autres cartes du monde. Ce que je pense est juste. C'est ce que je pense. Ce n'est ni bien ni mal, au sens
au sens habituel du terme. Ce n'est pas du tout... Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est ce que je pense. Après, ce que je vais en faire et comment je vais interagir avec les autres pourraient poser un jugement de valeur et la société pourrait poser un jugement de valeur. Parce que la société, nous en tant que société, nous avons aussi une carte du monde. La France a une carte du monde, si vous voulez. L'Europe a une carte du monde. C'est-à-dire des lois, des textes, des règles, des valeurs, des croyances. Un pays a des comportements d'ailleurs. Un pays a des valeurs, un pays a des croyances, et un pays va aussi parfois essayer d'imposer sa carte du monde aux autres pays. Et certains pays se sentent constamment agressés par la carte de la représentation des autres pays, et d'autres pays, au contraire, ne se sentent pas agressés et sont capables d'échanger en étant conscients que l'autre pays n'a pas les mêmes représentations. N'oubliez jamais que la personne qui est en face de vous n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas les mêmes croyances, n'a pas les mêmes comportements. Ce n'est qu'une interaction. On échange sur des points de vue. Alors, comme le dit Jacques Salomé, si vous connaissez cet auteur qui a écrit beaucoup de livres sur le développement personnel, qui est allé puiser dans de nombreuses thérapies, dans de nombreuses cultures et dans de nombreuses littératures, beaucoup d'informations qu'il a su faire passer et rendre accessible surtout, et bien comme le disait Jacques Salomé, voilà, pour rester écologique avec soi et avec les autres, parler pour soi. Je pense, moi, j'en suis arrivé à penser que le bac a été inutile pour moi. Je ne l'ai pas eu ou je ne l'ai pas passé, et j'en arrive à me dire aujourd'hui que ça m'a servi et que ça m'a aidé. Donc je pourrais même ajouter que si certaines personnes pensent que c'est indispensable, eh bien, moi je peux témoigner du fait que quelquefois il est utile ou il a pu être profitable de ne pas l'avoir. Alors qu'intuitivement je vais avoir tendance à dire le bac est inutile, ça ne sert à rien d'avoir le bac, c'est complètement inutile d'avoir le bac. Ça s'appelle la généralisation. Je prends un événement vérifiable et je le transpose partout comme étant une vérité. Évidemment, les gens qui ne partagent pas du tout mon point de vue vont du coup se sentir agressés puisque je vais dans leur carte du monde. Je visite leur pays, je visite leur monde avec ma carte et je leur dis là il devrait y avoir un carrefour, là il devrait y avoir un immeuble, là il devrait y avoir un ruisseau. C'est en fait aussi improductif que d'aller visiter l'Italie avec la carte de la Norvège. Donc à chaque fois que vous serez maintenant en interaction avec quelqu'un, que vous parlez avec votre fils, votre mère, votre voisin ou qui que ce soit, plutôt que de vous dire il faut écouter les gens, dites-vous simplement, pour être plus simple, pour que ça fonctionne encore mieux, dites-vous qu'il a une autre carte du monde et qu'il vous raconte ce qu'il y a dans son monde. Et s'il vous dit moi je pense que, moi je crois ça sur la politique, sur le monde, sur la culture, sur la musique, c'est une information très intéressante. Voilà, je comprends mieux ce qu'il y a dans son monde. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai besoin ni de me battre, ni d'entrer en conflit. Moi, j'ai cette vision du monde. Alors j'accepte que les autres viennent enrichir ma carte du monde, qu'ils me proposent des nouvelles informations. J'accepte aussi de les intégrer parfois, de modifier ma carte du monde. Elle est complètement modifiable, elle est complètement réactualisable en permanence, de l'enrichir de celle des autres. J'ai la possibilité de le faire, j'ai le droit de le faire. J'ai l'opportunité bien souvent de le faire, mais je n'ai pas l'obligation de le faire. Alors vous penserez maintenant que vos pensées, vos idées, vos croyances, c'est une carte du monde. Même si ça vous paraît être des évidences absolues, il faut que ça ne se fait pas. On ne fait pas ça à table. Là, ce sont des codes sociaux. Et là encore, c'est discutable, parce que les codes sociaux, dans quel monde, dans quel milieu, dans quelle culture, encore une fois, c'est une carte du monde qui est propre à un certain groupe, une certaine ethnie ou à un certain groupe de gens. Mais ce n'est encore pas une généralité, rien n'est écrit nulle part, à part quelques évidences. On est tous d'accord sur ce qu'est le ciel, sur ce qu'est un rectangle, et encore, on pourrait encore en discuter. On sait ce qu'est une plante ou un animal. Tout le reste discutable, ce sont des représentations. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est dans ma carte du monde. Voilà, j'espère que les prochaines fois, et dès que vous aurez l'occasion, tout à l'heure, un peu plus tard, quand vous parlerez avec quelqu'un, quand vous croiserez quelqu'un, quand vous observerez
les émissions à la télévision, que vous entendrez des gens parler, vous aurez cette idée de vous dire, tiens, c'est intéressant ce qui se passe dans son monde, dans sa carte du monde. Voilà, et puis veillez constamment à ce qu'effectivement les informations qui sont dans votre carte du monde, eh bien, vous permettent, vous donnent la liberté d'être le plus à l'aise possible avec les autres. Les cartes du monde peuvent se croiser, se rencontrer. Voilà, mais des idées, cultiver des valeurs évidemment les plus profitables aux autres aussi, mais ça reste votre carte du monde et vous avez le droit d'avoir votre propre carte du monde. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.